Torah, 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 c'est 2000 ans qu'il n'y a pas eu autant de Torah, ni en qualité ni en quantité. Je dis, c'est pas facile, mais ça marche, preuve en est, regarde. L'ONU a demandé d'arrêter de cesser la réforme judiciaire. Biden, non mais de quoi je me mêle? Qui peut me dire maintenant que je vais aller travailler? Ce show dédié pour Refoua Shema de Ben Dokia, Bat Anna, Bezrat Hashem, qui est aujourd'hui une opération difficile, que Dieu envoie Refoua Shema, en tant qu'Oshach, Cholot, Amor Israël. La question de Zacharie. Nous, on voit on peut décrire nos sages qu'il faut travailler. Pourtant, aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un monde de Torah où les hommes ne travaillent pas et il faut qu'étudier la Torah. Donc, nos sages écrivent, effectivement, c'est écrit dans Pirkei Avot, répété dans le Rambam, Maïmonide, Mishneh Torah, répété dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Mem Vav du Yoredea, que celui qui étudie la Torah sans travailler, alors il y a toute une série de malédictions, j'ai oublié, c'est il éteint la religion, c'est Chilul Hashem, c'est profanation du nom de Dieu, c'est à la fin il fera des péchés, et énormément de 5, 6, 7 types de malédictions terribles. Que ça, c'est pas une chose pareille. Quelqu'un, il doit travailler. Étudier aussi, bien sûr. On doit étudier, mais aussi travailler. Or, tu poses la question, on voit que les grands de la Torah ont institué, du moins ce siècle, on va dire, que non. Il faut qu'il y ait des avrechim, des gens qui étudient la Torah, sans travailler. Comment ils vont vivre? Soit ils ont des donateurs, soit, c'est ce qui passe la plupart du temps, leurs femmes travaillent. Et ces femmes, qui sont des tzadkaniotes, grâce auxquelles on peut dire « ma chère vient », elles n'ont pas deux métiers, d'être une femme au foyer, plus encore travailler, elles ont 10 métiers. Elles travaillent, elles sont femmes au foyer, elles sont mères de leurs enfants, elles sont ménagères, elles sont cuisinières, elles sont tous les métiers que doit avoir une femme, et garder le sourire. Et ne pas s'énerver, d'accord? C'est phénoménal. Alors, si on voit que dans Pirkei Avot, c'est Tanaïm, Rambam, Bet Yosef, le Shulchan Aruch, il écrit ça. Comment les grands de la Torah ont-ils pu dire autre chose? Il faut comprendre que, déjà à l'époque du Shulchan Aruch, tu vas regarder Siman Resh Mem Vav dans Yoredea, dans le Bet Yosef, une petite partie, mais dans le Bach, le Beit Hadash, le commentateur du Tour, là-bas, il y a une grande page qui montre à quel point, oui, déjà au Moyen-Âge, c'était nécessaire qu'il y ait des gens, il faut que dans chaque ville, il y ait au moins 10 personnes qui soient consacrées à l'étude, que l'étude. Et les gens de la ville leur payent de l'argent. Maintenant, la raison pour laquelle, même au Moyen-Âge, ça se faisait alors que c'est écrit le contraire, et le Shulchan Aruch lui-même écrit le contraire, donc comment on peut aller contre cela? La raison est la raison suivante, il faut comprendre que le peuple d'Israël vit en situation d'exil. Prenons un exemple. Quelqu'un, il est sous l'eau. Tu le vois avec un tuba. Tu lui dis, mais pourquoi tu as un tuba? C'est pas normal. Enlève, respire normalement. Je dis, mais je suis sous l'eau. Mais mon cher ami, quand on respire, il faut respirer avec le nez ou avec la bouche, sans tuba. C'est pas sain pour les dents, machin, c'est quoi ce truc-là? D'accord? Mais je suis sous l'eau. De même, le peuple d'Israël, quand il est en exil, il n'est pas dans la situation normale de pratique de la Torah qui devrait se faire normalement. Preuve en est qu'on a reçu au Mont Sinaï la loi écrite, mais aussi la loi orale. Et l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël concernant la Torah ne concerne pas la loi écrite, concerne la loi orale. La loi écrite, elle est écrite, il faut bien que les chrétiens la reprennent aussi, et d'autres aussi, d'accord? À tort, parce qu'ils n'ont pas la loi orale qui va expliquer cette loi écrite, donc ils ne comprennent rien du tout de ce qui est écrit là-bas. Mais Dieu a conclu une alliance avec nous pour la loi orale, et la loi orale, comme son nom l'indique, elle doit rester orale. En l'an 220 de l'ère chrétienne, le plus grand rabbin du peuple juif, Rabbi Léa Nassi, descendant du roi David, décide, et Gilgul de Yaakov Avinu, décide de mettre par écrit les gros titres de la loi orale. Comment faire une chose pareille? C'est interdit, c'est une loi orale. Alors, on a trouvé un verset, Et la sot Hashem, eferu Toratecha. Lorsqu'il y a un moment pour Hachem, alors on va aller contre la Torah. C'est-à-dire que des grands de Torah peuvent décider que pour la survie du peuple d'Israël, il faut aller transgresser des choses
qui sont normalement interdites. Comme par exemple, écrire la loi orale. Aujourd'hui, c'est fini. La loi orale, elle n'est plus orale. C'est marqué à gauche, je crois, les Tanaïm disent, quelqu'un qui oublie une parole de Torah, d'accord, orale, il est passible de mort. Parce que la loi était orale et si tu oublies, c'est fini. D'accord, ça ne reviendra plus jamais. D'accord. Donc il fallait savoir par cœur toute la Torah pour la transmettre, etc. Et s'il y a une perte, c'est terrible, ça ne revient plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus, une loi orale. Terminé, c'est tout écrit. Tu as 100 000 livres de loi orale qui sont écrits. C'est loi orale, mais par écrit. D'accord. Alors, il a commencé en l'an 220. C'était que la Mishnah. Et la Mishnah, c'est que les gros titres de la loi orale. Et sans explication de la Mishnah, on ne comprend rien. Il y a quelques Mishnayot, on comprend un peu, mais peut-être quand la Mishnah est un peu plus dure, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Son explication orale qui explique la Mishnah. D'accord. Vous avez vu dans certaines Mishnayot, d'accord, de prendre la Gemara, dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, c'est comme ça c'est un avis, c'est un autre avis. D'accord. Des fois, il y a des trucs incompréhensible dans la Mishnah. Ce n'est pas ici la Gemara qui vient et qui va expliquer, ça reste incompréhensible. Pourquoi c'était écrit ainsi? Justement pour qu'on ne regarde que les gros titres par écrit, mais que l'essentiel reste une loi orale. En 450 de l'ère chrétienne, les plus grands rabbins du peuple juif, Ravina et Ravaché, décident de mettre par écrit aussi la Gemara. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que l'explication de la Mishnah s'oublie aussi, et on va perdre la Torah. Pourquoi ils ont fait ça? En situation d'exil. Quand la Torah dit que rester oral, c'est 6, il y aura une transmission orale qui peut se faire. Et quand les Romains viennent et tuent celui qui enseigne la Torah, d'accord? Et après, on part en exil, c'est la même chose dans tous les exils qu'on a eus, toujours nos ennemis sont battus contre la Torah d'Israël, il fallait laisser des traces écrites. Donc on a décidé, on laisse par écrit. Idem en ce qui concerne maintenant ta question. Si, comme dans le temps, les Juifs vont faire moitié travail, moitié étude, l'étude de la Torah va s'oublier du peuple d'Israël, c'est fini, il n'y aura plus. Alors il y aura des pratiquants qui savent un peu étudier, etc., mais des sages d'Israël qui connaissent la Torah, qui savent trancher la halakha, fixer la halakha, diriger le peuple. Il n'y en a pas. Alors tu me diras, ok, alors pourquoi faire que tout le monde aille étudier, qu'on prenne les 10 meilleurs, et eux, ils vont étudier, ça suffira pour diriger le peuple d'Israël. Oui, mais il est écrit, pour 1000 qui rentrent étudier, un sort. Tamid Chacham, un grand Tamid Chacham. Tu comprends? Donc, c'est une cour de Gauss, comme on dit. C'est obligé d'avoir beaucoup de gens qui étudient pour que de cela sorte un qui soit un des grands dirigeants. Donc, les sages d'Israël ont décidé qu'il faut mettre, surtout actuellement, où en Israël, on va dire 80%, je crois que c'est à peu près ça, on va dire 70% des Juifs ne sont pas pratiquants. On va dire comme ça. Et si on prend maintenant le peuple d'Israël en entier, 80% ne sont même pas mariés avec des Juifs et des Juifs, d'accord? C'est déjà en voie d'assimilation. Donc 80% qui sont encore Juifs, on va dire, ou leurs enfants. De ces 20%, tu as peut-être 20%, si on prend le monde entier, qui sont pratiquants. Ces 20% qui sont pratiquants, tu as qu'une petite partie qui va étudier la Torah. Alors si tout le monde, les 100%, étudiait la Torah, faisait comme un temps, les gens travaillaient 3-4 heures le matin, d'accord? Une histoire économique de Chaim Akadosh, lui il était bijoutier. Puis un bourgeois à 11h, il finit son travail, il ferme la boutique, viennent les gardes et les serviteurs du roi, dit voilà, le roi il fiance sa fille ce soir, je crois, quelque chose comme ça, il a besoin de bijoux, là, j'ai fermé. Ils l'ont pris, ils ont failli lui couper la tête, je ne sais plus comment l'histoire a terminé, bon, il a survécu, mais de quel droit tu fermes? Il ferme, terminé. Roi par roi, moi j'ai fini, je vais étudier la Torah, d'accord? J'ai le roi des rois qui m'ordonne. Alors les Juifs pratiquaient cela, ça marchait. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, tu as beaucoup trop de gens qui ne sont pas pratiquants du tout. Et même les pratiquants, maintenant, la majorité, ils travaillent. Donc il faut qu'il y ait une minorité qui s'occupe d'étudier la Torah pour que la Torah puisse survivre. Sinon, c'est fini, il n'y aura plus rien. Le peuple d'Israël, le plus grand miracle, comme écrit le Yabes, c'est la grande génération, il y a 3 siècles. Il dit, je jure que chaque jour de l'exil qui continue, ce miracle est plus grand que tous les miracles à la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, comme des miracles assez balèzes. Hein? Il dit, c'est rien par rapport au fait que le peuple juif continue à survivre en exil. Ça, c'est un miracle. Qu'à chaque génération viennent des ennemis pour nous anéantir. Et on continue. Et on ne s'assimile pas totalement. On s'assimile beaucoup, mais pas totalement. D'accord? C'est miraculeux. Grâce à quoi? Une seule chose, étude de Torah. Parce que la Torah, c'est Dieu. Lui et sa pensée font un. Sa pensée, c'est la Torah, comme c'est écrit dans le premier 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, les sages d'Israël. Très Shabbat, page 104, on dit Anochi, ce sont les rachetevot, les initiales de Ana, Nafshi, Ktavi, Yavit, Man, moi,
Mon âme, je l'ai écrite et donnée. Donc c'est l'âme de Dieu. Donc quand tu es branché avec Dieu qui est infini et éternel, tu deviens infini éternel. Sinon, tu deviens comme un goy. Goy signifie corps. Un corps, il vit et est mort. Nous, on a une âme divine qui est éternelle. Donc on a un peuple éternel. S'il n'y a pas une grande partie du peuple, un maximum de gens qui étudient la Torah, alors non seulement on va perdre notre éternité, mais en plus on devient la proie de nos ennemis. Parce que l'étude de Torah, c'est la chose numéro 1 qui protège le peuple d'Israël. Je vais le raconter, je vais le répéter, un très beau chidouche du Gaon de Vilna. Notre pire ennemi, ça a toujours été Esav. Les Arabes aussi, Ishmaël, mais beaucoup moins que Esav. Esav, c'est terrible, d'accord, c'est la Shoah, lorsque la Shoah, mais les croisades, les Cosaques, l'Inquisition, tout ça, c'est occidental. Lorsque Yaakov rentre déguisé chez son père, Yitzhak, pour se faire bénir. Il lui demande, c'est toi mon fils Esav? Il dit, c'est moi, Esav ton aîné. C'est un mensonge un peu modifié, d'accord? Mais il a le droit de mentir. Pourquoi? Parce qu'il vient de prendre la bénédiction qui lui revient en tant que fils aîné. Et ce droit d'aînesse, il a acheté de Esav en bonne et due forme. Esav n'a pas raconté ça à son père Yitzhak. Et si Yaakov dira, papa, mais j'ai acheté le droit d'aînesse à Esav il y a déjà 50 ans, ah oui, bien, donc écoute, il faut que j'écoute aussi Esav, ça veut dire, mais jamais de la vie, il raconte des histoires. Et dans ce cas-là, on a une loi qui dit, celui qui veut ôter une chose qui appartient à quelqu'un, il faut qu'il amène une preuve. Yaakov n'a pas de preuve écrite comme quoi il a ôté le droit d'aînesse de Esav. Donc Esav a raison, donc Yitzhak aurait béni Esav. Donc Yaakov doit se déguiser, sur les ordres de sa mère, et rentre déguisé avec une pelisse de fourrure sur ses bras, parce qu'Esav était extrêmement poilu, et reçoit la bénédiction de Yitzhak. Mais Yitzhak ne comprend pas parce qu'il dit, c'est marrant, viens que je tâtonne. Est-ce que c'est vraiment toi, mon fils? Esav, il est poilu. Il voit, il tâtonne, c'est poilu. Il dit, c'est bizarre. Akol kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, Vaïdam ide Esav, et les mains sont celles d'Esav. La voix, j'entends Jacob. Et ça, et les mains, je vois Esav. C'est bien toi, mon fils Esav? L'aîné? Il dit oui. Bon, il le bénit. Les sages d'Israël ont écrit, le Midrash a écrit comme ça. Akol kol Yaakov, tant que la voix qu'on entend, c'est celle de Yaakov. Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme parfait qui est assis dans les tentes. Qu'est-ce qu'il fait dans les tentes? Il joue au Sheshbesh. Il étudie la Torah. Tant qu'on entend la voix de peuple d'Israël en train d'étudier la Torah dans les yeshivot, t'étais une fois à Ponovitch, ça vaut la peine, allez-y. C'est une yeshiva qui est plus petite que Mir, mais Mir, ils ont une dizaine de salles d'études, grandes. Ponovitch, ils ont une seule, énorme. Tu rentres là-bas, t'as 1000 élèves, je sais pas, 2000 en train d'étudier la Torah, tu vois, c'est un courant de spiritualité qui monte. C'est extraordinaire, c'est la voix de Yaakov. Tant que la voix de Yaakov retentit dans les yeshivot, dans les tentes d'Israël, et Yadam Yede Esav, les mains ne sont pas celles d'Esav. Esav, il rentre après. Après que Yaakov sort, Esav rentre, papa, bénis-moi. Mais qui j'ai béni? Quoi qui t'a béni? Ah oui, quelqu'un est venu, il m'a donné à manger, tout ça. Oh, il crie! Il m'a eu, deuxième fois qu'il m'a eu, quoi, c'est quoi la première? Bah, il m'a acheté, je lui ai vendu le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Ah bon, bah alors je suis content, j'ai béni celui qu'il fallait bénir. Et ça se met à pleurer. Une larme, deux larmes. C'est une troisième larme, le troisième temple n'aurait jamais été reconstruit. Israël lui dit, stop, je te bénis. Et il le bénit. Il le bénit pas mal de bénédictions, et il dit, Al-Kharabecha Tichye, tu vivras sur ton épée. Tueur. Il n'y a aucun peuple au monde qui a tué autant de gens au nom de la vérité et de l'amour et du crucifié que l'Occident. L'armement. Qui a inventé les bombes atomiques? C'est quoi? C'est les Togolais? C'est occidental. Les plus grandes guerres. C'est ça. Pourquoi il veut ça? Pourquoi il veut que dans le monde il y ait le mal? Ouais, enfin pourquoi il veut... Libre arbitre. Ouais. Hors sujet. L'ange du mal, le Samer même, il appelait l'ange d'Esav. Tu comprends de quoi on parle? Alors, les sages d'Israël ont dit, se basant sur ces versets, tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, les mains ne sont pas celles d'Esav. C'est quoi les mains d'Esav? Le poignard. Allez nous tuer.
d'accord, on est protégé. Plus que cela, Yitzhak bénit Esav. Il lui dit, Vaya kitarid, ou parakta ulo mal savarecha. Terrible bénédiction, terrible. Il dit, j'ai fait en sorte que Yaakov, il ait un joug sur toi, Esav, sur ta nuque. Clac, t'es ligoté, tu ne peux rien faire. Vaya kitarid, lorsque tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle d'étude de Torah, ou parakta ulo mal savarecha, tu enlèveras le joug de ta nuque et tu vas les tuer. Donc nous, on a une sorte de garde-fou qui s'appelle Esav. S'il n'y a pas d'étude de Torah, tout de suite vient Esav, il marche même, d'accord? Quelle souffrance on a vécu avec eux, combien de millions de morts. Ils ne savent pas, les chrétiens, quand je leur dis les millions de morts que les chrétiens ont fait dans le peuple juif, millions, ils ne croient pas, ils ne sont pas au courant, on ne leur a pas fait des cours sur toutes les saloperies qu'ils nous ont fait pendant des siècles, mais nous on est au courant. Des millions, tout ce que tu veux. Brûlé, égorgé, noyé, torturé, Hachem mort. Pour échapper à ça, une seule chose, étude de Torah. Sinon, Esav enlève le joug et vient nous frapper. Le Gaon de Vilna dit un chidouche extraordinaire. Il pose une question. Comment les Sadducéens ont-ils fait une explication allégorique sur le texte? Pareil. Tant que la voix de Jacob retentit dans les yeshivot, Akol, c'est la voix de Jacob, ce que j'entends, c'est décrit dans le texte, Vaedaim et d'Esav. Qu'est-ce qu'il a dit? Yitzhak, il a dit, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Les sages d'Israël ont dit, tant que la voix de Jacob retentit, les mains ne sont pas celles d'Esav. Ça n'a rien à voir, c'est marqué le contraire. C'est marqué, tant que la voix, la Kol Kol et Jacob, Vaedaim et d'Esav, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. Et toi tu dis, tant que la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. On peut faire un sens allégorique sur un verset, mais pas dire le contraire que ce qui est écrit. C'est écrit, les mains sont d'Esav. D'après le texte, tant qu'il y a la Torah, il y a des pogroms. Arrêtons les la Torah, il n'y aura plus de pogroms. Assimilons-nous. Comme ça, c'est vrai ce qu'il a proposé. J'avais un prof à l'école qui m'a dit, il avait raison Hitler. Il a dit, si les Juifs s'assimilent, il n'y a plus de Juifs, il n'y aura plus d'antisémitisme. Salaud. D'accord, j'avais pas encore la conscience des choses que j'avais à l'époque. J'aimais beaucoup ce prof, d'accord, mais je n'ai pas compris que c'était un sale antisémite, d'accord. Donc, je ferme la parenthèse. Alors, comment ça se fait que les sages d'Israël fassent une explication allégorique du texte qui est contraire au texte? Vient le Gaon de Vilna qui dit non. Elle est basée sur quoi? L'explication allégorique des sages d'Israël. Hakol, Kol, Yaakov. Comment on écrit le mot Kol? Kouf, Vav, Lamed. Le premier Hakol est écrit sans le Vav. On peut lire Hakel. Hakel, Kol, Yaakov. C'est quoi Hakel? Allège. Allège la voix de Jacob dans la yeshivot. Tout de suite, les mains sont celles d'Esav avec son sabre, son poignard. C'est pas arrête d'étudier. Allège. Alors, les dirigeants du peuple juif, sachant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent Torah, 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 Torah. Pourquoi tu crois que Dieu a protégé le peuple d'Israël en terre d'Israël d'ennemis tellement féroces autour de nous? Plus grand en armement, c'était à l'époque comme ça, plus grand en nombre, et ils n'ont rien pu faire contre nous. C'est des miracles fantastiques qu'on a eus. Le fait qu'il y ait ici une terre d'Israël, les grands spécialistes, stratèges de tous les pays ont dit, la création de l'État d'Israël, ils ont maximum 20 ans de survie. Espérance de vie de l'État d'Israël, 20 ans. Baruch Hashem, ça fait 75 ans, et Baruch Hashem, c'est pour l'éternité. Et ils l'ont dans le baba. Pourquoi Dieu nous protège tellement? Parce qu'il aime bien les boîtes de Tel Aviv, parce que Tel Aviv, c'est la ville homosexuelle la plus sympa au monde, parce qu'on a des belles plages, des beaux paysages, qu'est-ce que j'en sais? Il y a des shawarma et des falafels. C'est le monde de la Torah en terre d'Israël. Les musulmans en terre d'Israël valent beaucoup plus qu'à l'étranger. Torah, 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 c'est 2000 ans qu'il n'y a pas eu autant de Torah, ni en qualité ni en quantité. Dieu dit, c'est bon, vous avez droit à tout. Allez, les missiles, 1400 missiles, 2 morts, pas de notre peuple. La guerre des 6 jours, des miracles extraordinaires, des anges viennent se battre, les Arabes témoignent. Miraculeux! J'en dis oui, non, mais il y a des attentats tous les jours. Et vous êtes malades. Il y a 2 millions d'Arabes ici qui veulent notre faim. Comme j'ai dit l'autre jour, 1%, ça fait 20 000, prennent chacun un couteau de cuisine. Ils sont parmi nous, il n'y a pas de barrage, il n'y a rien, ils viennent, on est morts. Et c'est facile. Ils ne le font pas. Dieu. On est protégés grâce à la Torah. Alors les grands d'Israël disent, tu vas travailler? Non, ta femme ira travailler. Elle dit oui.
Moi, j'ai eu Bainara, un garçon et 7 filles. Toutes mes filles sont mariées à des Bnei Torah, des Avrechim. Si une de mes filles, on avait proposé un garçon qui n'étudie pas la Torah, et qu'elle va travailler pour lui qui étudie la Torah, mais elle se suicide. Pour elle, c'est un point d'honneur. On va se battre pour Am Israël, que nos maris soient des Bnei Torah, des étudiants de Torah, parce qu'on est, on est les commandos du peuple juif. Les commandos du peuple juif qui sauvent grâce à eux le peuple juif, reste un peuple juif, continue à survivre, nos ennemis sont vaincus. Qu'est-ce que tu as de plus beau que cela? Quelqu'un va dire non, je préfère aller travailler. Pauvre type! Il n'y a pas une règle de 3, c'est-à-dire il y a 24 heures dans une journée. Ouais. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. 8 heures Ça, c'est l'idéal. 8 heures travailler, 8 heures étudier. Je te raconte, c'est ce que dit le Rambam. Je raconte l'histoire de mon oncle. J'ai un oncle qui vient d'une famille, on va dire, relativement orthodoxe. C'est le seul qui sortait plus ou moins normal. Tous sont partis en cacahuète. D'accord? Presque tous. Et il était à Ponovitch. Et mon grand-père faisait pression. Il était riche, mon grand-père. Faisait pression pour qu'il quitte la yeshiva. Rav Shach, c'est le rosh yeshiva de Ponovitch. Il a dit non, il reste à la yeshiva. Mon grand-père a dit je coupe les vivres. Le Rav Shach a dit ok, nous, on lui donnera nous. On n'a aucun problème. D'accord? Pour finir, il est sorti travailler. Il est sorti travailler. Mais il est parti en cacahuète. Alors, il est encore religieux, tout ça, mais en cacahuète. Le monde du travail, il est très prenant, il n'est pas cachère. Oui, mais justement, une personne qui est cachère, qui va dans un environnement non cachère, après, si c'est lui qui est fragile, c'est-à-dire... Alors, je t'explique. On peut arriver à travailler. D'abord, une baisse, c'est vrai qu'il y aura une baisse. Parce que c'est pas la yeshiva, c'est le monde du travail. Mais... En tant que dirigeant du peuple juif, les dirigeants doivent dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de gens qui puissent continuer à étudier. Donc ils ont mis l'accent, a priori, on fait ça. Et voilà. Et ça, ce sont les commandos du peuple juif. Mais vous ne pensez pas qu'on serait encore plus fort si justement ces commandos allaient justement parmi les gens plus simples et qui leur permettraient justement de voir ce que c'est que la Torah, de pouvoir la vivre. Sinon, en fait, on est séparés, on se sépare. Il y a un mouvement religieux qui a dit ça. Et le Chazon Ish a dit c'est un pont à sens unique. Et l'expérience, après 70 ans, a montré cela. Eux, ils étaient pour l'ouverture avec les gens. Donc, ils allaient vers les gens. Ils ont fait un pont. Mais en fait, ils allaient vers les gens, ils devenaient comme eux. Aucun des gens est devenu comme eux. C'est à sens unique. C'était la perte totale. Il faut comprendre que c'est très facile de quitter la Torah. Le péché, il est très fort. On vit dans le monde du mal. On est à la génération avant que Mashiach vienne. Le roi du monde, c'est le mal. C'est presque impossible de tenir. Presque impossible de tenir. Donc, c'est très facile de perdre et très dur de gagner. Le Chazon Ish, il a dit, nous, depuis où on est, on va rayonner loin. Et tu vois que les plus grands mouvements, les plus grands faiseurs de Baal et Tchouva, c'est les orthodoxes. Noirs! Noirs! Fanatiques, comme ils disent, d'accord? Ultra-orthodoxes. C'est eux qui réussissent à faire Tchouva aux gens qui sont éloignés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une Torah qui est pure, émette. Ils ne vont pas se salir. On se salit toujours quand le Rav Yudad, il a dit, c'est comme un balai ça nettoie, mais il est sale, d'accord? Donc, tu parles à des gens, etc., tu es obligé d'écouter toutes sortes de discours tordus, de voir des choses tordues, donc tu es touché aussi. Mais vu que si tu as une puissance qui provient du fait que tu n'es pas dans le moitié-moitié, tu es dans le total de sainteté, ça percute beaucoup plus. C'est clair. Et on voit que les mouvements qui sont light, ils n'ont pas de balai tchouva. Les mouvements qui sont au contraire très très sérieux, très purs, ils ont beaucoup de balai tchouva. Et avec pas de concession, d'accord? La Torah reste Torah pure. Donc, étant donné qu'on vit dans une situation qui est anormale d'être sous l'eau, on est obligé de mettre un tuba et de faire en sorte que les femmes aillent travailler et qu'une partie du peuple va étudier. Si tous les juifs étaient pratiquants, si fini on n'est plus en exil, il n'y a pas de problème, etc., alors on aurait fait, tu vas travailler 3-4 heures le matin et après tu vas étudier. J'ai fait un cours dernièrement sur l'intelligence artificielle, très bientôt ma chère viendra, c'est ce qu'il y aura, il n'y aura plus besoin de travail, tout sera, madame, comment il s'appelle, ChatGPT va s'occuper de tout et le monde entier pourra étudier la Torah de Dieu, Bezrat Hashem. Alors Zachary pose la question maintenant, comment font les femmes quand il y a 8 enfants et ça devient difficile de travailler, etc. Alors je vais répondre à cette question par une autre question. Il y a dans le monde orthodoxe un grand problème au niveau de l'habitat, d'accord?
surtout qu'ils veulent habiter à Jérusalem, à Bnei Brak d'habitude, et ça coûte très très cher. Les quartiers orthodoxes coûtent beaucoup plus cher que les quartiers non orthodoxes, vu qu'il y a plus de demandes. Non seulement cela, mais quelqu'un qui se marie, qui s'est bien étudié, il ne veut pas, après 3 ans de mariage, devoir sortir aller travailler. Donc il demande au moins un appartement. Alors quelqu'un qui a 8 enfants, 8 filles, d'accord, il doit payer 8 appartements. C'est complètement démentiel, c'est démentiel, c'est démentiel. Mon voisin de palier, il a un grand gmach, il a un grand organisme de prêt sans intérêt. Des millions de dollars que les gens mettent chez lui pour prêter. De ce fait, il est en contact avec les grands de la Torah. Il m'a raconté un jour qu'il avait un copain qui était un génie, qui a mis en place un plan pour régler le problème de l'habitat dans le monde orthodoxe. Il m'a dit, je suis allé avec lui, on est allé voir les 2 grandes générations à l'époque, c'est le Rav Steinman et le Rav Shmuel Auerbach. Et les 2, sans se concerter, ont donné exactement la même réponse. Ils ont dit, on vit un miracle. Pourquoi toucher à ça? C'est miraculeux. Tu vois ici, ce quartier orthodoxe, c'est un miracle. L'État d'Israël a tout fait pour que ça n'existe pas. Tu sais comment ça a commencé ce quartier? Il y avait une des grandes orthodoxes qu'a connu le peuple juif, un des maires de Jérusalem, d'accord, qui était collaborateur dans la Shoah, d'accord, qui était maire pendant longtemps à Jérusalem. Et lui, ça l'embêtait qu'il y ait trop de religieux. Alors il dit, je vais faire une ville hippie à l'époque, d'accord, mais on ne peut pas faire ça à Jérusalem. Alors il a décentré, il a fait ici, à Ramoth. Et il y avait un architecte qui était le petit copain de ma tante, d'accord, pour savoir le propos. Il était marié avec une femme, il était petit copain de ma tante, d'accord. Et il a fait un plan comme ça, qui a garni le prix. Ils ont fait une ville entière comme ça, où tous les appartements, on veut être hippie, alors tous les appartements sont en forme d'hexagone. Tu connais, c'est Ramoth Pauline. Les gens normaux sont venus, ils ont vu ça, ils ne veulent pas habiter dans un hexagone, d'accord, t'as pas d'angle. Tous les tables doivent être... Mais normalement, il faut que ce soit dans les formes de l'hexagone. C'est un truc de malade, d'accord. Ça a baissé les prix, baissé les prix. Qui est venu? Les orthodoxes, ils ont acheté ça pour une bouchée de pain, ils habitent encore dans les hexagones, et c'est devenu un des quartiers orthodoxes les plus performants de Jérusalem. Donc on vit un miracle. C'est complètement anormal ce qu'on vit. Alors, dans chaque cas, il y a des miracles. Je ne dis pas que c'est facile. Je te donne un exemple. Un père de 10 enfants à Bnei Brak, étudiant en Torah, qui n'a rien, il n'a même pas finir son mois normalement. Il marie sa fille. Je vais raconter cette histoire-là déjà. Il marie sa fille. Maintenant, il faut amener de l'argent. Le garçon, c'est le fils d'un monsieur qui travaille, riche. Et ils sont 3 enfants. Les 2 papas se concertent lors du fiançailles pour dire combien tu donnes. Normalement, chacun donne moitié-moitié. Tous les frères, on prend un demi. Enfin, on s'arrange moitié-moitié. La vraie, il dit au type riche, écoute, tu sais que j'ai rien du tout. J'ai encore 10 enfants mariés. Toi, t'es riche, t'as 3 enfants. Bien. Moi, je paye un quart, tu payes 3 quarts. Tu me dis non, moitié-moitié. Et tu comprends que je peux pas. Mon cher ami, il n'y a aucune raison que je paye ton quart en plus, d'accord? Moitié-moitié. Je lui dis 1 quart, 3 quarts. Enfin, il dit, tu sais quoi, on va aller voir le grand de la Torah. Rav Steinman, t'es d'accord? Il dit, je suis d'accord. Donc Rav Steinman, il dit moitié-moitié. La vraie, il comprend rien. Rav Steinman de son côté, comment je peux faire? Le riche sort, il dit, mais comment je vais faire, Kvodar? Il dit, t'as pas compris. Lui, il travaille, donc il est dans le monde de la nature. Toi, hein, tu étudies la Torah, tu fais partie des mangeurs de manne. Comment un peuple entier dans le désert, 40 ans, étudie la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert? Ils ont planté des choux, il n'y avait pas de quoi planter. D'accord? Étudie la Torah. Comment on mange? La manne. Amosé lechem min hashamayim, vous avez la bracha, qui sort le pain du ciel. L'eau électrique, un rocher. Et pas que tu manges. Tu veux maintenant à quoi? Un foie gras? Allez, tu l'as, le foie gras, dans le goût fantastique. Qu'est-ce qu'on sait? Tu la Torah. Il lui a dit, tu es un mangeur de manne. Donc, tu payeras la moitié et tu verras, ça viendra. Et c'est venu. Et c'est venu. On vit un miracle, tu comprends? On est le commando d'Hachem. Commando d'Hachem, il est aidé. Je dis, c'est pas facile, mais ça marche. Ça marche, preuve en est. Regarde. Sinon, tout le monde aurait déjà... tu comprends, tu rentres à la maison, tout ton frigo, tu n'as rien à manger. 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu dis, ok, c'est très sympa, la yeshiva, tout ça, je sors travailler. Et tu vois qu'il y a une masse d'au moins 100 000 personnes qui étudient la Torah et qui font des enfants. Beaucoup d'enfants. Il faut les nourrir, il faut après les marier, les appartements, ils font. Comme en Égypte. Les Égyptiens ont dit, Kenirbe, de porcs qui vont se multiplier, il faut qu'on les tue, machin, tout ça. Et la Shrina a dit, Kenirbe, oui, ils vont se multiplier. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre en Israël. Ils en viennent mal. Pourquoi maintenant il y a toutes les manifs de la gauche? À cause de la réforme judiciaire, c'est des bêtises. Ils l'ont dit, nous, ce que nous fait peur sur le monde orthodoxe, il grandit, chaque 20 ans, c'est 7 fois plus.
La moyenne, c'est 7,2 enfants par famille. Alors, tous les 20 ans, c'est 7 fois plus. Aujourd'hui, on est combien? 10% de l'État d'Israël. Alors, dans 20 ans, on sera 70%. Ils ont perdu. Donc, ils ne peuvent pas accepter une chose pareille. Alors qu'ils se battent de toutes leurs forces. Mais avec leur manif à la noix, c'est terminé. On a gagné, chers amis. Machar, il vient, on a gagné. Israël revient sur sa terre. Et les goïms aussi. L'ONU a demandé d'arrêter de cesser la réforme judiciaire. Biden, non mais de quoi je me mêle? Parce qu'ils savent qu'on les a eus. Le peuple d'Israël qui voulait tellement qu'ils disparaissent pendant 2000 ans, vous leur donnez un État d'Israël dirigé par des non-religieux qui vont nous rendre non-religieux, vous avez perdu. Là, on est là maintenant, le monde de la Torah, il est là, et on est en train de gagner. Qui peut me dire maintenant, je vais aller travailler? Alors, si vraiment le frigo il est vide, depuis quelques jours, ça va pas, tu as 8 enfants, oui, tu dois aller travailler. Mais avant, tu étudies la Torah, tu fais partie des commandos de Dieu, tu seras aidé. Tu fais partie de Kol Yaakov, quelque chose de plus grand que cela. Ça n'existe pas. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.